un consortium de médias dans le monde et la cellule investigation de Radio France, coordonnée par l'organisation Forbidden Stories, a eu accès à plus de 50 000 numéros de téléphone potentiellement ciblés et espionnés par une dizaine d'États via le logiciel israélien Pegasus. L'affaire fait grand bruit car on y retrouve pêle-mêle des journalistes, des chefs d'entreprise, des opposants politiques et autres figures de la vie publique. Retour sur la technique derrière ce logiciel. Quand est né Pegasus, comment l'utilise-t-on, pourquoi a-t-il pris une telle ampleur ? Le logiciel Pegasus est développé par l'entreprise israélienne NSO Group. C'est un logiciel espion visant les smartphones dont l'objectif est de siphonner l'ensemble de ces données. Coordonnées GPS, contenu des messages, écoute des appels, bref, tout ce qui se passe par votre téléphone est vu, lu et entendu par le logiciel et transmis à son utilisateur, l'attaquant. Ce logiciel espion évolue depuis plusieurs années et s'adapte aux évolutions de niveau de sécurité des téléphones. Dans ses précédentes versions, l'attaquant envoyait un message contenant un lien qui, lorsque l'utilisateur cliquait dessus, déclenchait l'installation de Pegasus. Cette technique un peu grossière peut fonctionner avec des personnes peu habituées ou non formées à la cybersécurité, mais qui, avec des cibles de haut niveau, publiques ou privées, est beaucoup plus hasardeuse. Ainsi, NSO a développé une nouvelle version qui est capable d'installer le mouchard sans clic, ce que l'on appelle une attaque zéro clic. Il existe également une méthode plus subtile et plus technologique, utiliser une faille de sécurité de l'appareil pour prendre le contrôle du téléphone pendant un court laps de temps pour y installer le spyware à distance. Sélectionné comme cible potentielle de logiciel espion Pegasus, le Maroc s'est intéressé à plus de 6 000 numéros de personnalités et de responsables algériens, assure Le Monde qui a pu collecter plus de détails auprès de l'organisation Forbidden Stories et d'Amnesty International. Il s'agit apparemment de numéros appartenant à les diplomates pour la plupart, mais aussi à les responsables politiques, les militaires, les chefs, les services de renseignement, les hauts fonctionnaires et même les militants politiques. Parmi les noms cités par la même source figurent ceux de Saïd, Nasser et Zohor Bouteflika, les frères et sœurs du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Mais outre le cercle familial de l'ancien chef de l'État figurent aussi ses plus proches collaborateurs.